Salut, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Donc c'est un format un petit peu particulier, ça va changer des gameplays. Je vais pas faire que ça, évidemment, ça va être en plus. Je joue dans pas mal d'assauts différentes. Là aujourd'hui je suis en Haute-Saône et je me suis dit que pour rendre un petit peu de ce que les associations nous donnent, c'est-à-dire quand même nous fournir un terrain, des scénarios, le mieux serait de pouvoir les mettre en avant, et pour ça j'ai pensé à faire des petites interviews. Ça existe déjà, mais là je me suis dit, plutôt que de mettre des personnalités qui sont déjà connues en avant, j'allais tout simplement proposer aux personnes qui font partie de l'association dans laquelle je joue de communiquer. J'ai préparé des petites questions, donc j'ai mes petites fiches, et puis voilà, je vais leur poser des questions concernant l'association et l'airsoft forcément, puisqu'on est là pour ça. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faites-moi un retour sur ce format-là. Dites-moi si vous trouvez ça bien. Et puis on se retrouve du coup pour la suite de l'interview. Bon bah du coup, présente-toi, ton rôle dans l'assaut, ton pseudo, tout ça. Bah, moi c'est Yannick, j'ai maintenant 42 ans. Mon rôle dans l'assaut, c'est je suis responsable infrastructure en fait. Ouais. Où voilà, je suis responsable en fait de tout ce qui est montage des structures, un peu les idées à monter. Malgré tout, on en parle ensemble en fait, parce que c'est aussi le but d'une asso, c'est qu'on est ensemble. Ouais, bien sûr. Du coup, on prend les décisions ensemble en fait. Ouais, c'est toi qui vas plus apporter les idées, Voilà. et puis après tout le monde valide ou non le projet. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'assaut? Ça va faire maintenant 3 ans que je suis dans l'assaut. Ok, d'accord. Ouais. Ok. L'assaut, elle s'est montée en 2021. Ouais. La team s'était créée en 2019, c'était la team d'Ancier. Ouais. On avait un premier terrain qui a été totalement détruit par les eaux. Ah oui, d'accord. Super. Super. En plus des eaux, ça a été aussi complètement détruit par les affoueurs. Donc du coup, on a changé de terrain. Puis du coup, là, il y a vraiment l'association qui s'est créée. Ok. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a eu un premier terrain. Et puis maintenant, on a un deuxième terrain qui est ici, à Dampierre, sur le salon, donc dans le 70. Ok, d'accord. Il y a un gros potentiel sur ce terrain. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a tout plein de matos derrière. C'est que là, on va commencer à faire les infrastructures. Ouais, donc oui, tout ça, c'est du coup les matos pour l'aménagement, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, donc c'est un terrain forêt aménagé, c'est ça? C'est un terrain forêt aménagé, il n'y a pas du tout de bâtiment en dur, contrairement à l'ancien terrain, enfin l'autre terrain qu'on a, qui est un ancien terrain militaire, où il y a des bâtiments en dur, des anciens bunkers, tout ça, rangement de caisses d'armes. Donc du coup, c'est un avantage. Mais là, du coup, il y a tout à refaire ici. Même s'il y a déjà des structures déjà montées, on a tout à refaire quand même. Ouais, donc ça fait combien de temps à peu près que vous l'avez ce terrain? Ah là, c'est récent en fait, ça fait même pas 2 mois qu'on a le terrain. 2 mois? Ouais. Il y a quand même pas mal d'infrastructures. J'essaierai de faire un petit tour avec la caméra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits bâtiments à droite à gauche. Donc c'est pas mal. En fait, il y avait une ancienne team qui était là dans ce terrain-là, et donc, du coup, nous, on a récupéré le terrain vu que la team a coulé. Donc, ok, d'accord. On a bénéficié un peu, on va dire, des infrastructures qu'ils avaient amenées déjà. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ici, il n'y a pas trop de soucis, vous n'êtes pas trop embêtés? Il n'y a pas de visiteurs impromptus, on va dire? Non, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on a eu... C'est la première fois qu'on rencontrait des chasseurs. Sinon, en fait, pas de soucis, parce qu'il y a des gens qui viennent couper leur bois, mais c'est plutôt dans la semaine, jamais le week-end. Des promeneurs, jamais vus jusqu'à présent. Et sinon, il y a les chasseurs, mais voilà, on contacte le président d'assaut des chasseurs, on les prévient qu'on est dans le coin, et après, ça se passe bien. Ok, donc c'est quand même bien sécurisé, et puis une bonne relation avec les chasseurs du coin, donc normalement, il n'y a pas de problème. Exactement. Ok, bon, ça c'est après, quand même cool. Avec le balisage qu'on fait aussi, on prévient justement les probables marcheurs qu'il y a une partie en cours. Donc du coup, normalement, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, vous êtes basé sur Ancier, c'est ça? Oui, voilà. L'association est basée sur Ancier. Ok, d'accord. Là où il y a le président qui vit aussi, parce qu'il habite sur Grès et Ancier. Et donc du coup, le bureau est sur Ancier. Et maintenant, du coup, on a le terrain sur Dampierre. Ok, c'est à combien de temps à peu près d'Ancier? C'est à 20 minutes. Ouais, 20 minutes. 20 minutes, ouais.
Donc c'est la Haute-Saône ou c'est... C'est la Haute-Saône, ouais. Ok, la Haute-Saône. Donc c'est combien, 70? C'est 70, ouais. 70. Ouais. J'avais peur de dire une connerie. Non, c'est bien ça. Je suis pas non plus de la région, mais c'est bien 70. Ok, d'accord. J'ai vu les plaques, non, c'est pour ça. Ah, ouais. Ok, du coup, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu sur la création de l'association? Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Qui est le président actuel du coup de l'association? Oui, le président actuel et fondateur, c'est Romain Sartelet. D'accord. Donc, du coup, qui fait partie de plusieurs associations. Puis du jour au lendemain, il a décidé de créer sa propre association, qui a débuté du coup sur Ancier avec la première team. Puis après, il a réussi à récupérer un autre terrain qui est à Ancier. Et de fil en aiguille, le terrain ici à Dampierre. Ok. Mais vous jouez quand même sur les autres terrains? On joue quand même sur les autres terrains. Pas sur le terrain d'Ancier qui est encore. Ouais, donc ça fait 2 terrains au total. Ça fait 2 terrains au total. C'est cool ça, c'est cool. Cool. C'est vraiment plus CQB ou c'est quand même en forêt? C'est en forêt, ouais, exactement. D'accord. Ouais. Ok. Bon bah c'est quand même cool, vous avez de quoi faire quoi. Exactement, ouais. Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça représente vraiment l'airsoft, les dimanches qu'on passe, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu l'airsoft? L'airsoft, ça évoque du coup retrouver un groupe en fait. Ouais. C'est la cohésion de groupe. Jouer ensemble, c'est pas comme au foot où on va retrouver une équipe en vestiaire, tout ça. Là, c'est autre chose, c'est une autre ambiance en fait. C'est vraiment l'esprit de camaraderie. Comme les militaires peuvent avoir, c'est vraiment jouer ensemble et surtout quand on fait des scénarios et qu'on joue en équipe, on est vraiment soudés, quoi. En fait. On est vraiment liés. Donc c'est ça qui me plaît dans l'airsoft. Ok, d'accord. Ouais, donc tu vas quand même rejoindre une bande de copains, mais il y a un côté fraternel qui est vraiment qui s'est mis. Ok. Et puis après, il y a des joueurs de l'extérieur et du coup, en tout cas pour ma part, j'ai pas eu l'impression d'être mis de côté ou quoi que ce soit. Au contraire, on est vraiment. D'ailleurs, je pourrais pas faire la différence de qui fait partie de l'association sans qu'on me le dise. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En fait, quand on joue à l'airsoft, c'est une passion. Donc du coup, on vit tous la même passion, le même but. Donc du coup, forcément, il faut accueillir et faire en sorte que les gens de l'extérieur, quand ils arrivent chez toi, se sentent à l'aise en fait. Oui, bien sûr. Moi, c'est principal. Donc, du coup, et si on y arrive, c'est un bon point. C'est un bon point, quoi. C'est clair. Et qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans l'airsoft ou peut-être changer, pas forcément évoluer, juste changer Je pense les mentalités qu'il peut y avoir à l'extérieur où on ne connaît pas encore très bien l'airsoft. Souvent, pour faire connaître l'airsoft, on parle du paintball. Alors que ça n'a rien à voir. Mais pour faire comprendre aux gens, on passe par là en fait. Et les gens, ils ne comprennent pas trop le but, le principe de faire ce genre de choses. Donc, du coup, pour essayer un peu de faire comprendre et accepter les choses, souvent j'en parle que c'est comme des scénarios militaires. Quand ils s'entraînent, ils font exactement la même chose qu'on fait en fait. On est habillé de la même façon, on a des répliques et non des armes. C'est important. Pour jouer et voilà. Ok, d'accord. Donc toi, tu voudrais peut-être plus voir évoluer les personnes qui viennent de l'extérieur de l'airsoft, c'est ça, voir une image, l'image de l'airsoft qui évolue et qui devienne plus commune en fait, c'est ça qui est... Oui, exactement, parce que quand on veut avoir un terrain, c'est toujours difficile, parce que quand on parle d'airsoft, des répliques, qu'on se tire dessus, les gens ils ont de suite peur, ils se disent « Ouh là, attention, je suis pas apte pour les armes, tout ça. » Mais non, c'est pas des armes, c'est des répliques. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc du coup, il y a encore ce frein en fait, où effectivement on va simuler des attaques, peut-être des bombes terroristes, tout ça. Bon. Après, c'est à la manière d'un roleplay classique d'un jeu de société aussi. Il faut se dire, même les jeux vidéo en général, il y a des jeux qui sont roleplay, basés sur le roleplay. C'est pas pour autant qu'on est un psychopathe. Voilà, exactement. Et c'est ça aussi en plus que j'aimerais que ça évolue dans l'airsoft, c'est le fait de faire un peu plus de roleplay. Moi, je viens d'un milieu très roleplay, jeux plateau, jeux sur table, et surtout, je fais du GN médiéval. Donc, du coup, je suis habitué à rentrer en interaction avec les autres joueurs, parler, discuter, négocier. Et je pense que ça manque un petit peu dans l'airsoft. Ça manque un petit peu. C'est vrai que c'est parti. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu
un truc de niche, tu sais, faut connaître, faut avoir un réseau pour pouvoir y aller. Et c'est dommage, parce que je pense que tout ce qui est même Milsim, qui est un peu plus roleplay, du coup déjà, c'est à la base du roleplay dans l'airsoft. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que certains se mettent des barrières parce qu'il y a... En fait, on ne le connaît pas, c'est pas assez commun, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on a peur que ça soit trop roleplay, enfin, voilà, que ça soit pas pour tout le monde, mais... Voilà, parce qu'il y en a, ils adorent ça, faire du roleplay, il y en a qui sont là vraiment que pour venir jouer, tirer, et basta. Oui, il en faut pour tout le monde, quoi, il en faut pour tout le monde, voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu aurais, du coup, un petit mot pour la fin Un petit mot pour la fin? Ouais, un mot, c'est... Camoulox. Eh ben voilà. J'aurais pas dit mieux. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et ben à la prochaine. À la prochaine, ça marche. C'est pas mal effectivement.